Euh, j'ai écouté la liste des pasteurs que tu as cités, et parmi eux, il y a un qui m'a interpellé, Gédéon de la Tchétchouva. Oui. Pourquoi? Parce que, perso, j'étais catholique, et je me posais bien des questions sur les enseignements qu'on nous donnait, et tout et tout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur des enseignements, et honnêtement, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, il a des références bibliques. Et de tout ce que toi tu dis au quotidien, de tous les enseignements que tu donnes, j'ai jamais vraiment personnellement ressenti une certaine divergence ou bien que tu étais en porte-à-faux avec ce que lui il disait en grande majorité. Fin. Peut-être qu'il a eu des sujets qu'il a abordés que toi pas, mais de tous les sujets que toi tu as abordés et lui également, bah vous vous rejoignez, moi je dirais presque parfaitement sur les analyses et les enseignements que vous donnez. De Alors, notre côté, on va dire point par point. Si vraiment vous m'écoutez, que ce soit dans la doctrine, que ce soit dans la révélation, que ce soit dans la connaissance et dans la prophétie, vous ne pouvez pas dire que Gédéon, moi, on se rejoint. Sinon, donnez-moi par exemple un seul exemple. Je te donne un exemple sur la doctrine, concernant la dîme. Gédéon prend la dîme, oui ou non? oui, oui, Voilà. Par rapport au voile de la sœur, lorsqu'elle est en présence du Christ, Gédéon dit que le voile de la femme, ce sont ses cheveux naturels. oui, je crois que je l'ai entendu dire ça. Oui. Donc, sur ces deux points, il contredit les apôtres. Maintenant, allons dans le point de la prophétie. Gédéon dit que Satan a couché avec la femme d'Adam. Et que c'est de cette relation sexuelle que Caïn est né, dont le père de Caïn, c'est Satan, biologiquement. Oui. Alors, lorsque tu vérifies simplement ces points que je viens d'énumérer, est-ce l'Esprit de Dieu? Personnellement, je veux le dire en toute honnêteté, j'ai pas vérifié les Écritures parce que tout ce que les Écritures disent à ce sujet, c'est que ils ont mangé au fruit défendu, la connaissance du bien et du mal. C'est donc Bon, ça le danger. maintenant, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit, quel est le fruit. C'est donc ça le danger. Lorsque vous écoutez les gens, cette écriture, c'est la base. Romains chapitre 3. Tout homme doit être considéré pour menteur. C'est-à-dire que quand tu me vois, tu sais déjà que l'écriture te dit que je suis un menteur. Ok. Maintenant, lorsque nous voyons même Pierre lui-même, l'ennemi a parlé au travers de lui, n'est-ce pas? Et le Seigneur a discerné en lui disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, c'est quoi la pensée de l'homme? C'est quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est l'oracle, c'est-à-dire la parole des prophètes et des apôtres. C'est ce qu'on appelle donc fondation. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc voilà les deux piliers sur lesquels ils basés sur le roc, la pierre angulaire. Maintenant, tous ceux qui prêchent par ce fondement. Je te rappelle une écriture. Si nous prenons ici 1 Timothée chapitre 3, verset 16, l'écriture dit, permets-moi, l'écriture dit, toute écriture dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16 déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc on enseigne avec les écritures. Pour convaincre, on convainc avec les écritures. Pour corriger, on corrige avec les écritures. Pour instruire, on instruit avec les écritures dans la justice. Afin que l'homme de Dieu, donc si moi je dis que je suis homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc l'homme n'enseigne pas par sa pensée, parce que sa pensée c'est le mensonge. Comme Christ l'a dit lorsque Pierre a été justement influencé par l'ennemi, arrière de moi Satan, car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus dit que, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, tout homme qui t'enseigne par sa pensée, c'est Satan. Mais celui qui prend l'écriture, c'est ça la pensée de Dieu. Maintenant, lorsqu'on prend donc l'écriture, comme tu dis que tu n'as pas vérifié, ça veut dire que tu as écouté, mais tu n'as pas vérifié. Et c'est ça le danger, c'est ça mon combat dans ce siècle. Est-ce que je peux te relancer une seconde, s'il te plaît? Je prends ce cas de figure. Après, justement, tu vas relancer. Lorsqu'il enseigne, c'est-à-dire si toi tu as entendu cet enseignement, que Satan a couché avec la femme d'Adam, toi, tu prends dans l'écriture et tu ouvres et tu examines. Parce que l'écriture dit la vérité. Avant d'aller dans la révélation, il faut d'abord confesser ce qui est écrit. Si déjà tu te détournes de l'écriture, ce n'est pas la révélation qui sera juste. Voilà donc pourquoi, comme tu dis, parce que ce sont des thèmes, que c'est vrai que j'ai écouté, mais je n'ai pas vraiment vérifié. Tu ne peux donc pas mettre foi dans ce que tu n'as pas vérifié. C'est pourquoi j'ai dit c'est mon combat pour réveiller tous ceux qui sont encore endormis spirituellement, de les ramener dans la pensée captive de Christ, afin qu'il ou qu'elle juge les hommes qui se disent hommes de Dieu à la lumière de ses Écritures. Celui qui ne fait pas ça, il est mort, quoique vivant, parce que l'ennemi est puissant, dit le Seigneur. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, quiconque fait confiance à l'homme, il est perdu d'avance. Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'éternel. L'éternel, c'est l'écriture. Tu ne peux pas te détourner de l'écriture pour suivre un homme, aussi fanatique que tu sois. Oui. Déjà, moi, je fais pas du fanatisme. Tout ce qu'on me dit, j'essaie de consulter pour voir si c'est vrai. Et après, moi, je l'ai suivi, non pas sur des sujets comme tu as cité le voile de la femme, la nature de Caïn, quand il dit que Satan a couché avec Adam pour faire naître Caïn. En fait, il avait appuyé ça en disant que dans la Bible c'est écrit, et j'ai lu, je crois, je me rappelle plus bien, que Caïn, il était du mal. Et que Caïn est du mal et Abel de Dieu. Donc si Caïn est du mal, forcément, sa nature n'est pas divine en fait. C'est ce que je me rappelle, j'ai paraphrasé juste. Et maintenant, moi, perso, je l'ai... Donc ça, c'est la méditation que tu as faite après l'avoir écoutée, c'est ça? Justement. Bah, justement, il faut qu'on ramenons un peu cette méditation à la lumière des Écritures. C'est-à-dire, tu dis, il a dit que Satan a couché avec la femme d'Adam. Oui. Et de cette relation sexuelle est sorti justement Caïn. Alors, il se réfère donc à l'épître qui dit, ne soyez pas comme Caïn qui était du mal. Oui. Maintenant, à cette écriture, il dit donc que Caïn vient c'est-à-dire que c'est son père biologique, c'est Satan. Oui, et il renchérit en disant également que ça, c'est lui qui avait dit que c'est vrai que j'avais regardé dans la Bible aussi pour appuyer ça, il disait que quand ils ont mangé le fruit défendu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et il a dit, quel est le fruit qu'on mange et on se rend compte qu'on est nu, en fait. Maintenant, tu vas comprendre ça avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle nudité? Puisque tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible toujours. Prends un peu 1 Corinthiens chapitre 2. Oui, je suis 1 Corinthiens chapitre 2. Lis à partir du verset 11 en descendant. Lis vraiment doucement pour que tu comprennes. Parce que Paul va te dire quelque chose ici. Ok. En effet... Attends. 1 Corinthiens 2, oui. Verset en 11. Effet, parmi les hommes... en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Pause. Paul dit, en effet, qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oui. Continue. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc Dieu a ses pensées.
L'homme a ses pensées. Maintenant, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok, continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Amen. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine ou le langage humain dans d'autres versions. Donc on n'enseigne pas les choses de Dieu avec le psychique, la logique ou le cerveau. Dès que tu entends nu, nu, ça veut dire qu'on n'a pas d'habit, non? Ce n'est pas ça. Dans la pensée prophétique, être nu, c'est être dans le péché. Ça ne veut pas dire que ne pas avoir d'habit. Et je vais te montrer ça à la lumière des Saintes Écritures. Notamment dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, où le Seigneur dit « Achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » C'est-à-dire la nudité, selon le langage prophétique, que Paul est en train de te dire, nous employons un langage spirituel. La nudité, c'est le péché. Ça ne veut pas dire que non, tu n'as pas d'habit. Genre, tu viens de Mougou, tu t'en rends compte que tu n'as pas d'habit. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a jamais eu relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi c'est des gens qui n'ont pas de don de l'enseignement s'improvisent dans les choses de Dieu et prêchent n'importe quoi. Voilà cet exercice que je voulais faire avec toi. Termine le verset. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. L'homme naturel, ça veut dire que toi et moi, tous ceux qui sont dans ce live, ce sont des hommes naturels. Ça veut dire quand on parle de l'homme naturel, dans ta version on dit l'homme naturel, mais dans d'autres versions on parle de l'homme animal. Ça veut dire que l'homme animal, c'est celui qui pense, c'est celui qui a la logique. 1 plus 1 égale 2. Donc si pour lui 1 plus 1, c'est-à-dire tu bouleverses les choses, lui, ce n'est pas logique. Voilà donc pourquoi les choses de l'esprit, on ne met pas la logique dedans, sinon on se perd d'office. C'est ce qui a perdu les gens avec les thèmes père, fils. Ils se sont perdus dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont un raisonnement intellectuel. Ça veut dire quand on dit père, ça veut dire que il prend son cerveau, comprend que c'est un papa, et un papa a un fils automatiquement. Donc pour lui, dans l'esprit, c'est pareil. Et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Donc, lorsqu'on parle de père dans le langage prophétique, on parle ici de la source. Et lorsqu'on parle de fils dans le langage prophétique, on parle ici de l'incarnation. Voilà donc pourquoi Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est la chair là qu'on appelle donc fils. Il n'y a pas un Dieu qui est au ciel, qui est resté, qui a envoyé son fils. Non, ça c'est un faux enseignement. Il y a un Dieu, un seul, qui justement s'est manifesté dans le temps. C'est ce que Paul vous prêche dans Colossiens chapitre 1, ainsi de suite. Donc pour te dire que c'est-à-dire celui qui n'a pas le don de l'enseignement, le langage prophétique, va t'enseigner avec le cerveau. C'est donc ça la maladie de ce siècle. Les hommes se sont improvisés dans les choses de Dieu et enseignent la logique. Voilà donc pourquoi, comme cet exemple, oh non, ils ont couché, après ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais non, on ne parle pas de la nudité. Jah, il n'avait pas d'habit. Et voilà, c'est le pourquoi justement, lorsqu'on revient dans ce qu'il a dit que Caïn était du serpent. C'est-à-dire, Jean, quand il le dit, Jean est dans la prophétie. Maintenant, si je te pose la question, qui est le père de Judas Iscariote? Qui est le père de Judas Iscariote? Oui. Moi, je dirais que c'est le diable, en fait. Donc, c'est le diable qui a couché avec la mère de Simon Iscariote, de Judas Iscariote. Il avait un père biologique, en fait. Il avait un père biologique. Tu comprends maintenant? Ça veut dire que lui, c'est-à-dire que il te dit que Caïn, son père biologique, c'est Satan. Pourtant, l'Écriture nous dit autre chose. Comme tu as la Bible devant tes yeux, lis ce que l'Écriture dit. Genèse 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn,
Ah, Non, j'ai pas bien compris. Le serpent eut des relations conjugales avec Ève et elle tombe enceinte. L'écriture dit quoi? Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Amen. Donc le papa biologique de Caïn, c'est Adam. Ce n'est pas le serpent. Donc quiconque te dit le contraire, c'est Satan. Voilà pourquoi j'ai dit, ma guerre n'est pas contre l'homme. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les démons qui prêchent au travers des hommes. Comme je t'ai dit, l'homme parle poussé par l'Esprit Saint, comme il parle poussé par l'autre esprit. Voilà donc pourquoi celui qui t'a donc dit que Adam, c'est-à-dire la femme d'Adam a couché, c'est-à-dire le diable a couché avec la femme d'Adam et à la suite de cette relation sexuelle, Caïn est né et dont le père de Caïn, ce serait le serpent. Comprends ici que c'est Satan. Maintenant que tu l'as compris, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Qui est le père de Judas Iscariote? Puisque Jésus nous dit, concernant Judas Iscariote, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas l'un de vous est possédé par un démon. Il dit l'un de vous est un démon, donc Satan. Oui. Parce que les deux mystères devaient être dans deux corps. Le mystère de la piété, Jésus. Voilà pourquoi on dit que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et le mystère de l'iniquité, Judas Iscariote. Donc Satan et Jésus étaient sur terre en même temps. Voilà donc pourquoi un doit trahir l'autre. Comme c'est le pourquoi, si vous ne comprenez pas la pensée, en fait Dieu, il prend des scènes, il met des hommes en scène, il met des scénarios, les gens restent figés sur les hommes, pourtant Dieu est en train de communiquer sa pensée. Ça veut dire que forcément, si tu vois Caïn, tu vas voir Abel. Ils sortent de la même personne, Adam. Donc, dans la méditation, tu dois comprendre que, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut te faire comprendre que la source, c'est lui, donc c'est Adam. Et d'Adam sort Abel et Caïn. Si je te demande qui a créé celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Voilà donc pourquoi celui-ci, il est dit de lui, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. L'Éternel a tout fait avec un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Voilà donc pourquoi, si tu n'as pas compris l'enseignement avec Abel et Caïn, Dieu dit il n'y a pas de souci. Il efface. Il représente encore deux choses. Il te montre maintenant Jésus et Judas Iscariote. Maintenant, tu vas voir que c'est la même scène. Voilà donc pourquoi Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et nous savons que dans la prophétie, celui qui a commis le plus grand péché, c'est qui? C'est Satan. Oui, c'est Satan. Donc nous comprenons donc que Judas Iscariote, c'est l'incarnation même. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais pas le Satan qu'on vous montre avec les cornes, genre dans les films et ainsi de suite, c'est-à-dire Satan matérialisé, c'est lui qui Judas Iscariote. Voilà donc pourquoi le Seigneur justement lui a dit ce jour-là, ce que tu dois faire, fais-le promptement. C'est ton tour, joue ton jeu. Donc, lorsque tu comprends donc ça, dans l'esprit donc de la prophétie, effectivement, Caïn est du serpent. Non pas biologiquement, mais dans la prophétie, il est du serpent. Voilà donc pourquoi tu ne peux pas dire que Caïn, que c'est Satan qui a couché avec Ève, tandis que l'Écriture dit autre chose. Et c'est ça qui devait attirer ton attention. Que mais attends, mais comment il dit que Satan a couché avec le Satan a couché avec la femme d'Adam, mais pourtant l'Écriture te dit Adam eut des relations conjugales avec sa femme et elle enfanta Caïn. C'est ça la précision. J'avoue que j'ai déjà lu ça, mais ça n'a jamais attiré mon attention. En fait. Voilà donc pourquoi. C'est pourquoi je dis c'est mon combat. Je veux amener les gens à lire les Écritures. C'est-à-dire, même si de toute manière, tout le monde ne peut pas avoir la révélation. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de désordre. L'Écriture dit, lis cette Écriture pour qu'on ne dise pas que j'invente. Prends Malachie chapitre 2, verset 7. Parce que les gens vous disent, les gens pensent que, oh non, tout le monde a la révélation. Jamais. Jamais. Si tout le monde avait la révélation, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Mais dans le corps du Christ, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Et voici ce qu'on dit concernant
le corps du Christ. Malachie 2, 7. Zacharie, Malachie 2, 7. Oui. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Répète encore, j'aime beaucoup ta version. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Amen. On ne demande pas la loi à n'importe qui. On demande la loi au prêtre, ce qu'on appelle sacrificateur. C'est à lui qu'on demande la loi. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu établit un homme, tout ce qui est divin, c'est vers lui qu'on vient. Dans d'autres versions, on dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alors, comme les soi-disant chrétiens de ce siècle, chacun vous dit non, oh, je lis avec moi, vraiment il faut lire avec le Saint-Esprit. Comme si lire avec le Saint-Esprit c'était une option. Genre, je lis d'abord moi-même. Oh, je ne comprends pas. Attends, je vais prendre le Saint-Esprit. Maintenant, je lis avec le Saint-Esprit. En fait, comme si c'était une option. Enfin, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Dieu a mis les dons dans le corps du Christ. Et ce sont les hommes qui ont été ouins pour ça, qui ont le don d'ouvrir la pensée aux autres. D'où la prophétie de Daniel 4,12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc quand les plusieurs là seront en train de lire, c'est là maintenant que la connaissance divine va descendre sur tout le monde. Voilà pourquoi lorsque j'enseigne, les enfants de Dieu accèdent à la connaissance. Leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent qu'ils étaient tous à l'ouest. Donc quand on dit nu, tout le monde pensait que non, la nudité, c'est que non, on n'a pas d'habit. Non, c'est ça en fait. Voilà pourquoi Paul peut dire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 7, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y a des gens qui veulent enseigner par envie. Il a l'envie. Mais on n'enseigne pas par envie. C'est Dieu qui choisit et qui te donne le don de l'enseignement. Alors si tu n'as pas ce don-là, je te dis que tu vas enseigner n'importe quoi. Les gens ont connu Judéon par rapport à quoi? Par rapport à ces débats avec les musulmans. Voilà donc pourquoi, si tu sors Gédéon du sang, dans le sujet de la divinité de Jésus-Christ, qui est quelque chose de factuel lorsque tu lis le livre d'Ésaïe, lorsque tu lis le livre de Jean, tout chrétien aguerri comprend directement que Jésus-Christ est le Père éternel. Mais si tu sors Gédéon de ce champ-là, ça dit erreur sur erreur sur erreur sur erreur. Voilà donc pourquoi, lorsque je suis arrivé à Abidjan, j'étais en live ce jour-là. J'ai appelé un des personnes de qui suit Gédéon. Je lui ai dit de me passer Gédéon, que je voudrais qu'on ait justement un partage, même pas un débat. Parce que quand les gens entendent débat, c'est un peu comme si c'est un combat de boxe. Et pourtant, pas du tout. Nous sommes dans le registre d'ouvrir les yeux à la personne même. Parce que tu peux croire que tu connaissais. Mais lorsque le Seigneur justement te fait grâce de mener vers toi son ouvrier, il va t'enseigner pour t'ouvrir les yeux. Mais comme les gens aujourd'hui protègent plus leur notoriété plutôt que la vérité, c'est ce qui devient donc leur pierre d'achoppement. J'étais en live, j'ai demandé un partage. Je suis allé à Abidjan, j'étais à Abidjan jusqu'à 3 reprises. Je n'ai jamais été reçu. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas perdre leur notoriété. Parce que si ils se rendent compte que ce qu'il a dit est faux et que les gens comprennent qu'ils ont dit amen à ce qui était faux, à ce moment, ça perd sa crédibilité et ils ont peur donc que les gens se détournent et commencent à suivre celui qui a la vérité. C'est une évidence. C'est celui qui a la vérité qu'on va suivre. C'est comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les faux hommes de Dieu ne veulent pas perdre leur notoriété. Donc, ils préfèrent maintenir leur audience dans l'ignorance, les amener à la perdition, que de dire que, j'ai suivi quelqu'un dire ça. À la lumière de ce qu'il a dit, quand je vérifie les Écritures, c'est vrai. Alors, c'est le pourquoi je suis allé baptiser récemment une personne qui disait qu'il était pasteur suivi là-bas au Togo. Il a écouté dans le silence. Il a examiné, il a dit, à la lumière de ceci, je comprends que tout ce que j'ai enseigné aux gens, c'est faux. Alors, moi, je veux d'abord sauver mon âme.
que Dieu me pardonne. Maintenant, je m'en vais prendre mon baptême et que je vais bien entendre l'enseignement. Et puis maintenant, je vais aller là où j'ai enseigné. Je vais leur dire que ce que je vous ai dit, c'était faux. C'est une personne bienveillante qui veut sauver, qui a vraiment l'amour de sauver les hommes. Parce qu'il y a des gens qui, par ignorance, s'aventurent dans ces choses. Mais lorsqu'ils entendent la vérité, ils reviennent à eux-mêmes, le bon sens. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Lorsque, je vais lire ça, lis un peu ça dans ta version. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. De Timothée, Chapitre 2, verset 22. fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Je continue. Oui. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec erreur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà dans l'attitude. Donc, lorsque moi, j'appelle une personne à un partage, c'est pour le ramener dans la vérité. Mais lui, par orgueil, ne verra pas ça de cette manière. C'est-à-dire, pour lui, il a une audience. Et il se dit que, si j'ai déjà dit ceci à mon audience, si mon audience voit que je leur ai dit la fausseté, alors ils ne vont plus me suivre. Voilà donc comment les gens, c'est-à-dire les âmes, deviennent des captifs. Voilà pourquoi Jésus dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Le chemin, c'est un homme. La porte, c'est un homme, dit le Seigneur, car il s'identifie lui-même à la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi trouvera des verts pâturages. Je suis le chemin. Il s'identifie à un chemin. Donc quand Jésus dit large est la porte, large est la porte et va sur le chemin qui mène à la perdition. Les gens pensent qu'il parle vraiment d'un boulevard, et pourtant pas du tout. Ce sont des hommes qui amènent la multitude des âmes à la perdition. Alors, voilà pourquoi. Je pense que par cette démonstration, tu as compris aujourd'hui ce qu'on appelle maintenant langage prophétique et justement ce qu'on appelle justement langage humain, comme Paul le dit. Donc, ces gens-là se sont improvisés dans le ministère. Ils n'ont pas le don. Et quand tu n'as pas le don, tu vas enseigner du n'importe quoi. Et aujourd'hui, lorsque les gens commencent à se réunir autour de toi, les gens pensent que c'est une source qui montre que tu es un homme de Dieu. Pas du tout. Sinon, que dirons-nous du pape? Le pape qui a affirmé avant sa mort qu'on peut justement célébrer et bénir le mariage entre hommes et femmes sans liturgie. C'est une abomination qu'il a justement fait en contredisant Romains chapitre 1 verset 18. C'était clair devant tout le monde. Donc, pour dire que, vraiment, lorsque quelqu'un vient vous dire quelque chose, vérifiez. Maintenant, je vais te donner un dernier exemple sur la dîme, puisque il prêche sur la dîme. Et j'ai enseigné, moi, que quiconque vous prêche la dîme vous fait régner Jésus. Ah ouais? Ouais. Lisons ce que Paul dit à ce sujet. Tu peux prendre Galates toi-même, Galates chapitre 5. À partir du verset 1. Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
tenez donc ferme dans cette liberté. Amen. Je te pose la question, c'est quoi la liberté? Selon qu'est-ce que tu entends par liberté? C'est que Paul vient de dire. Bah, j'entends par liberté la vie éternelle, en fait, la mort enfin, le rachat de nos âmes, en fait. Amen. En fait, la liberté, c'est la grâce. C'est ce qu'il appelle liberté. Donc, c'est la miséricorde, en fait. C'est pour la miséricorde que Dieu nous a appelés. C'est ce qu'on appelle. Voilà pourquoi on parle justement du pardon. Le pardon, on peut l'appeler miséricorde ou encore liberté. Et la loi, c'est justement comme une prison. Ça veut dire que Dieu renfermait tous les hommes dans cela. Voilà pourquoi on parle de l'acte qui nous condamnait. Christ l'a déchiré à la croix. Donc, Paul, dans son langage, il va appeler ça liberté. Comme il peut appeler justement le ministère de Moïse loi. Donc, il nous demande donc de sortir de Moïse pour justement être en Jésus. Oui. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il appelle contrainte de l'esclavage? C'est la loi. La loi. Voilà. Continue. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Amen. Continue. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Amen. Donc, si tu veux te faire circoncire, alors pratique toute la loi entière pour être juste. Mais nous savons que nul ne peut être juste par la loi. Voilà. Voilà donc pourquoi, puisque la loi était compliquée pour les hommes, il a donc fallu qu'un seul homme parfait accomplisse la loi. Voilà pourquoi il a résumé la loi en un seul. Tu aimeras ton frère comme toi-même. On dit que c'est la loi par excellence. Oui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est fort. Maintenant, la loi donc a 613 ordonnances. 603 ordonnances plus 10 commandements qui font en tout 613. Et dans ces 613 ordonnances, il faut savoir ce que Jésus a aboli et ce qui n'est pas justement aboli. Par exemple, lorsqu'on parle de l'abolition, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Donc, le Seigneur est venu perfectionner le sacerdoce, le culte, car il y avait un culte en Israël. Et c'est ce que Paul rappelle dans Romains, je vais te lire ça très vite, Romains chapitre 9, verset 2, il déclare, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes parents, mais pour mes frères et mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Donc il y a un culte. Et ce culte était dirigé par un prêtre qu'on appelait Aaron. Donc, c'est ce culte que Christ vient donc changer. Voilà pourquoi on dit que s'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement d'exercice. Donc, de la même manière qu'on servait dans la loi, ce n'est pas de la même manière qu'on sert dans la grâce. Donc, il y a deux prêtres. Le prêtre de la loi, appelé Aaron, et le prêtre de l'esprit, appelé Melchisedec. Maintenant, Paul te dit donc ici que quiconque pratique la loi est déchu de la grâce. Maintenant, la loi dont 613 ordonnances, c'est un contenu. Maintenant, qu'est-ce que font les hommes aujourd'hui, les faux hommes de Dieu? Ils viennent, ils ouvrent la loi et ils prennent des choses caduques parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'il vient, il choisit, il dit bon, moi, je vais choisir la dîme. Mais il laisse la circoncision. Vous allez voir qu'ils ne disent pas aux gens de se circoncire. Non. Ils ne disent pas aux gens de faire des sacrifices, genre d'égorger les bœufs, et ainsi de suite. Parce que quand tu lis Nombre chapitre 18, il y avait toute une série de choses que les enfants d'Israël faisaient. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils viennent choisir? Leur chose préférée, la dîme. Ils ferment. Sauf que prendre la dîme, c'est prendre la loi et venir l'annoncer au peuple de Dieu
C'est apporter une semence étrangère dans Jésus. Voilà pourquoi on parle de deux maris. Lisons cela. Romains chapitre 7. Paul explique ça dans la Révélation. Romains chapitre 7. À partir du verset 1. À partir du verset 1, c'est ça? Oui. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Il parle de quoi? Qui est la femme d'ailleurs? Qui est la femme et qui sont les maris? Je pense que la femme ici, c'est nous, le corps du Christ. Et les maris, c'est la loi et la grâce. Amen. Donc, il explique que Israël, puisque l'Église, c'est Israël, c'est le chandelier. Il explique qu'Israël était marié à Moïse. Et lorsque tu es marié à un homme a ses lois dans sa maison. L'homme peut te dire que toi, ma femme, à partir de 18h, je ne veux pas que tu sois dehors. C'est la loi de l'homme. Et en tant que femme de cet homme, tu obéis. Maintenant, il dit donc que cette femme-là, malgré que la loi de son mari est sévère, elle ne peut pas devenir la femme d'un autre tant que ce mari est vivant. D'où le fait que l'Écriture dit, une femme est liée aussi longtemps à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, Moïse est mort. Voilà donc pourquoi, quand Moïse meurt, la femme est libre. Voilà pourquoi un autre homme vient, c'est lui qu'on appelle Jésus. Voilà donc pourquoi lorsque l'homme là se présente en Israël, la femme Israël est nostalgique de son époux. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, il lui disait toujours, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Tout ce qu'il faisait, c'était en rapport avec Moïse. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait le deuil de son homme. Voilà pourquoi elle refuse donc le mari. Ce mari donc part. Va donc chercher une étrangère. C'est donc ça le mouvement prophétique entre Salomon et la fille de Pharaon. Pharaon prend comme première femme la fille de Pharaon, une étrangère qui n'est pas israélite. C'est ça le mouvement prophétique. Samson, qui prend pour femme une fille justement qui n'est pas d'Israël. Et ses parents lui ont fait le reproche que mais il y a beaucoup de filles ici en Israël. Pourquoi tu vas prendre une fille qui n'est pas israélite? Ce sont les mouvements prophétiques. Voilà donc comment le Seigneur Jésus, pour accomplir cela en lui, puisque la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui, lui aussi va prendre justement une femme étrangère, puisque la femme légitime ne l'a pas reçue. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il va prendre l'étrangère, il excite la jalousie de cette dernière. Voilà donc pourquoi ces paraboles, il y a une autre bergerie, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je les amène. Comme ça, il y aura un seul troupeau. Donc des deux, il va fusionner, ça va faire un. Voilà donc pourquoi l'Église, comme je le dis toujours, l'Église c'est Israël. L'Église, ce n'est pas nous. C'est une erreur que les gens ont enseignée. L'Église c'est Israël. Nous sommes des nations qui doivent entrer dans Israël. Éphésiens 2. Verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est l'Église. La maison de Dieu, c'est Israël. Voilà donc pourquoi nous, les nations, nous avons donc cru au Messie à l'image de la femme cananéenne, qui n'est pas israélite, et qui vient demander le pain des enfants d'Israël à Jésus. Et Jésus lui répond, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Donc Jésus a exprimé que cette femme est impure et le pain est venu pour les enfants purs. Voilà donc pourquoi la femme répond que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus est édifié par la réponse de la femme et lui dit que sa foi est grande.
Donc c'est par la foi que nous entrons donc. Voilà donc pourquoi quand Paul explique ça dans Romains chapitre 11, il en a fait tout un chapitre où il explique ces choses. Dans Romains chapitre 11, il nous dit, tant que Israël, toutes les nations ne sont pas entrées, Israël sera toujours incrédule. Dans Romains chapitre 11. Donc Israël va, la grâce, si du moins, la parole retournera en Israël lorsque toutes les nations entreront dans leur héritage. Ceci donc étant expliqué. La loi donc, vu que tu as compris Romains 7, ce que Paul exprime entre les deux maris, lorsque justement le mari Moïse est parti, Jésus apporte donc maintenant une nouvelle loi, à l'image de ces deux femmes, de cette femme adultère qu'on a attrapée. Les enfants d'Israël attrapent la femme, Jean 8, et l'amènent vers Jésus pour aller le piéger, qu'on va voir si c'est vraiment un enfant d'Israël. Ils vont lui dire, ah, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit, donc c'est le premier époux, de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Et Jésus leur dit que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Accusés par leur conscience, on dit qu'ils se sont retirés. Ça veut dire quoi? Moïse condamne, Jésus pardonne. Voilà les deux ministères. Le ministère de la condamnation et le ministère de la miséricorde. C'est ce que Paul appelle liberté. Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. C'est donc dans ça que nous sommes. Maintenant, quiconque vient piocher dans la loi des choses, comme eux, les faux hommes de Dieu aujourd'hui prennent la dîme parce que c'est leur chiffre d'affaires, c'est là où ils font le chiffre d'affaires. Ça veut dire quand tu vois qu'ils sont excités à construire des méga churches et ainsi de suite, plus il y a du monde, plus il y a la dîme. Donc c'est ça leur business en fait. Donc eux, ils prennent donc, dans tout ce qui a la loi, les 613 ordonnances, ils viennent, ils piochent la dîme et ils ferment. Donc, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils font donc faire aux gens qui ne comprennent pas. Ils leur font régner Jésus, puisqu'ils cherchent à plaire à Jésus par la loi. Et pourtant, nous ne pouvons plus plaire à Dieu par la loi. Nous plaisons à Dieu par la foi. Voilà donc pourquoi l'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, mangeait par la dîme. Maintenant, dans le Nouveau Testament, comment l'homme de Dieu mange? Par des offrandes volontaires. C'est ce que Christ a instauré. Notamment lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans Luc chapitre 10 verset 7, mangez de tout ce qu'on vous posera sur la table. C'est votre salaire. Donc moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas dire à mon audience, aux enfants que Christ m'a donné, de me donner un salaire. C'est-à-dire que leur imposer, dire que donner la dîme. Non. Maintenant, vous allez voir une lettre où Paul dit, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous servir. J'ai pris d'eux un salaire. Ça veut dire quoi? Les églises dont Paul parle là, ce sont des églises qui donnaient en permanence ce qu'on appelle les offrandes. Voilà pourquoi c'est le même Paul qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, ce n'est pas une négociation. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu qui est là ne donne pas les offrandes pas facultativement. Non, c'est une culture en eux. C'est la manière d'accéder à leur bénédiction. Certains disent, oh, ma vie est compliquée, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets la loi de Christ, parce qu'il y a la loi de Moïse, c'est écrit dans les Épîtres, la loi de Moïse et la loi de Christ. La loi de Christ, consiste justement à mettre en pratique ses recommandations. Jésus a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il envoie un homme de Dieu, tu dois justement accomplir cette écriture. Donner toujours pour que lui aussi te le rende. Je lis cela dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 20. Verset 2. L'Écriture dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes, ce qu'on appelle dans les épîtres les actions de grâce, les victimes expiatoires. Il faut que vous sachiez que dans la loi, par exemple, lorsque vous prenez
Nombre chapitre 18, aucun enfant d'Israël ne venait vers Aaron ou vers les fils d'Aaron les mains vides. Ça n'existe pas. Peu importe le sujet avec lequel tu amènes vers le prêtre, tu dois avoir quelque chose à main. On appelait ça des victimes expiatoires, des victimes expiatoires ou des dons ou des actions de grâce. Et c'est donc ce que les apôtres, justement, lorsque vous lisez Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul fait mention de ça en disant que j'ai tout reçu, ce que vous donnez, comme une odeur agréable. Permettez-moi de lire ça convenablement, comme tel que c'est écrit. Il dit ici, au verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc les besoins des apôtres, des hommes de Dieu, sont pourvus par l'église. C'est une écriture. Donc, vous avez pourvu à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, précise Paul, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est ce fruit-là donc. De Nombre, chapitre 18. Maintenant, il dit, au verset 18, j'ai tout reçu. Et j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Dans d'autres versions, je suis riche de vos biens. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Comme un parfum de bonne odeur. Donc, ce que le saint donne, la sainte donne, c'est un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice. C'est un sacrifice. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs que lorsque vous faites une offrande ou un don ou une action de grâce ou une victime expiatoire, priez sur ça, conformément à la parole du Seigneur. Et lorsque moi je reçois ça, j'ai dit qu'il te soit fait selon la volonté du Seigneur. Et sa volonté, c'est l'écriture. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce sont les saints, les gens qui manquent de foi. Ça veut dire qu'ils ne croient pas aux épîtres, aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais ils veulent des choses. Il faut croire à l'écriture. L'homme n'est pas puissant. L'homme n'a rien. Les gens qui font souvent jaillir, ils n'ont rien. L'homme de Dieu met la parole en pratique, comme Élie l'a fait devant Anne. Lorsque Anne pleurait dans le temple, Élie lui a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Voilà comment elle tombe enceinte et elle revient avec l'enfant dans le temple. Et c'est cet enfant qui a été un grand prophète en Israël au nom de Samuel, qui remplace donc Élie dans justement son ministère. Donc pour dire que Paul, lorsqu'il nous exprime, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, dans le Dieu du ministère de Paul, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, dans la marche avec Jésus-Christ, ne pensez pas que le Seigneur, comme lui-même le dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Si l'ouvrier ne mange pas ta nourriture, mais comment tu attends que le Seigneur te le donne en retour? Il est dans sa parole. Il a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40, c'est pourquoi quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne manquera pas sa récompense. Vérifiez cette écriture, c'est écrit. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 41. Le Seigneur dit, celui qui vous reçoit, donc il parle de ceux qu'il a donné le don ministériel pour aller justement proclamer les oracles. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc toi la sainte, toi le saint, tu dois voir l'homme de Dieu comme Jésus. Ça commence par là. Si tu ne le discernes pas comme le Seigneur, tu as négligé, tu as vu un homme. Et comme tu n'as que vu un homme, alors qu'il te soit fait selon ta manière de voir, de concevoir. Donc, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Parce que le prophète, en fait, c'est le juste.
Vous retrouvez ça dans l'Écriture qui dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce sont les prophètes et les justes, comme il le dit lui-même. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc ici, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc, pour comprendre de quoi il parle, commençons au verset 1. Il parle ici de ceux qu'il a choisis dans l'exercice du ministère de la parole. Voilà donc comment, quiconque n'a pas compris ça, ne vous plaignez pas. Oh non, ma vie, machin, tu ne te plains pas puisque tu es mal enseigné. Et quand tu es mal enseigné, tu ne peux pas voir les produits, justement, qui viennent de la parole. Dans la parole de Jésus, il y a des bénédictions. Sa parole n'est pas stérile. Sa parole, il y a tout, la graisse de la terre et la rosée du ciel. C'est dans cette parole. Voilà donc pourquoi lorsque la parole est bien enseignée, tu sais maintenant, tu ne fais plus les choses par corvée. Oh non, les hommes de Dieu là, vraiment, ceci, cela. C'est une ordonnance de Jésus-Christ. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, on te le dit. Mets-le en pratique, tu verras la main du Seigneur. Ne le mets pas en pratique, tu seras toujours vide. Tout simplement. Donc, voilà comment, mon frère, dans la Nouvelle Alliance, les apôtres n'ont pas prélevé la dîme, mais ont reçu les actions de grâce, les offrandes, les victimes expiatoires, ainsi de suite. Voilà comment ils vivaient. Mais ils n'ont pas pris la dîme. Si je te demande par exemple, donne-moi une écriture, une seule écriture, ou peut-être à Jérusalem, à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, où les apôtres ont prélevé la dîme. Ça n'existe pas. Donc, ces gens qui prêchent dans la dîme dans ce siècle, ce sont des gens qui font régner aux ignorants Jésus. Donc, ils régnent le Seigneur sans le savoir, parce qu'ils sont dans l'exercice de la loi, tout simplement. Merci. Et c'est la parole à une autre personne. Merci pour les Amen. En tout cas, je pense que grâce à toi, beaucoup vont comprendre que il est important de ne pas seulement écouter, mais de vérifier les Écritures. Et je le dis encore à tous, si vous écoutez quelqu'un quelque part et que vous avez un doute, venez ici ou dites à la personne de venir. À la lumière des Écritures, nous allons examiner l'esprit qui est derrière lui. Au nom de Jésus-Christ. Voilà mon frère, que Dieu te bénisse. Donc, dans le ministère de la parole, on ne s'improvise pas. Dans le ministère de la parole, c'est une question de don. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Et comme je le dis souvent, les gens qui disent qu'ils vous enseignent là, ils sont conscients. Si tu lui demandes, dis-moi un peu, est-ce que tu as vécu une expérience surnaturelle comme Paul avec Jésus? Déjà sur le chemin de Damas. Est-ce que tu as vécu un truc comme ça où Jésus t'a dit, tiens, va? Ils savent qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ils le savent. Tout prophète dans l'ancienne alliance ne partait pas de lui-même au milieu de l'assemblée d'Israël. C'est Dieu qui appelait ce prophète et qui lui confiait des oracles. Et le prophète, quand il part par l'ainsi dit l'Éternel. Dans la nouvelle alliance aussi, tous les apôtres, ils recommandaient eux-mêmes? Non. C'est le Christ qui les a recommandés de manière factuelle. Et l'apôtre Paul qui vient même par la suite sur le chemin de Damas. Donc ils savent qu'ils ne sont pas envoyés. Ils le savent dans leur cœur. Quand ils font l'examen de conscience, tu te retrouves tout seul. Toi-même, tu sais que Jésus ne t'a jamais envoyé. C'est toi qui allais faire les cours théologiques ou machin. On t'a mis des trucs que vos ordonnances de pasteur là et tout, et tu as commencé à enseigner les gens. Mais Jésus ne t'a jamais envoyé. Et ceux qui sont envoyés par le Christ le savent. Voilà donc pourquoi quand ils sortent, je vous assure, ceux qui écoutent, ils sont en joie pour eux. Ils sont en joie. Comment tu as fait pour croire? Ah, c'est le signe qui montre que tu appartiens au royaume céleste. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. 1 Jean 4, 6, pour ceux qui nous vérifient. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. En d'autres termes, lorsque je sors proclamer des oracles, celui qui m'écoute, je reconnais en elle, en lui, le signe d'un enfant de Dieu. Mais celui qui est hostile à moi, qui ne m'écoute pas, je reconnais ici l'esprit de l'erreur. Je passe, je n'ai pas besoin de forcer, parce que je sais qui m'a envoyé, je suis conscient de qui m'a envoyé. Je suis conscient. Voilà pourquoi on ne force pas ces choses. Est-ce qu'on a l'audience? Est-ce qu'on n'a pas l'audience? On ne force pas. On sait que le Seigneur nous a donné le mandat. Quand nous passons, nous avons une liste. Nous proclamons les oracles. Et ceux qui appartiennent à Dieu acceptent, prennent leur baptême conformément à la sainte doctrine et entrent dans l'arche de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et nous devons accompagner tous ceux qui montent dans cet âge jusqu'à la fin de leur mort, jusqu'à la fin, donc jusqu'à leur mort. Parce que dans cette vocation, il faut mourir dans la marche. Il faut mourir dans la marche. Ne prends pas seulement ton baptême, tu vas, tu te perds. Voilà, on n'a aucune nouvelle de toi, ainsi de suite. Non, si tu viens de cette manière, j'étais juste lavé. Il faut vivre dans la marche. Le Seigneur ajoute, dit l'Écriture, les âmes qui sont sauvées dans l'Église. Nous sommes ensemble, afin que, ensemble, nous puissions justement vouer au Seigneur un culte des saints. Et le culte des saints n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux ou bien dans le système du Vatican ou luthérien. Dans le culte des saints, je vais vous lire un extrait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on appelle culte des saints? C'est-à-dire réunion des saints. Romains, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Voici donc le culte des saints. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Il n'y a pas de chorale. Au groupe de chant, il n'y a pas. Au sein du culte, si une sœur ou un frère a un cantique qui lui monte dans l'esprit, elle se lève, elle chante. Et l'audience écoute. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une révélation? En plein culte. C'est là que personne, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint lui-même qui fait les choses. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire quoi? La sœur est saisie. Ou le frère est saisi. Il commence à parler en langue, il parle. Sous l'influence de l'esprit. Si l'esprit, justement, veut communiquer le message à toute l'église, il faut l'interprétation. Mais s'il n'y a pas de message, que la personne se taise et qu'elle parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire que ces oracles sont certainement excellentes, mais apparemment c'est pour elle. Parce que l'Église n'en reçoit pas l'édification. Mais lorsque Dieu veut communiquer un message à toute l'Église, net lorsque la sœur ou le frère est saisi en esprit, un autre a donc aussi la révélation de ce qu'elle est en train de dire. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Voilà pourquoi Paul dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir l'interprétation. Celui qui parle en langue peut aussi avoir l'interprétation. Ça peut venir d'elle-même aussi, ou de lui-même. Il se peut aussi que le Seigneur permet en sorte que c'est une autre personne qui interprète ce qu'elle est en train de dire. Et lorsque l'Église entend ce qu'il est en train de dire, l'Église est dans la joie. Oh, l'Esprit Saint est au milieu de nous. Le Seigneur est là. Nous ne sommes pas... Parce qu'il y a des gens, quand ils assistent dans, justement, les réunions des saints, ils pensent qu'ils sont seuls.
Alors le Seigneur parfois peut manifester sa présence. Et la sœur, lorsque le culte finit, quand elle rentre chez elle, elle est contente que Jésus était là. c'est tellement joyeux. C'est tellement, ça veut dire, elle a la paix dans le cœur que non. La colonne de feu est là. Elle nous guide. Je ne suis pas n'importe où. Je suis dans l'assemblée des saints où Jésus conduit son église. Voilà l'assurance. S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, donc dans ces moments-là, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ici, on parle de l'enseignement. On ne muselle pas la bouche de la sœur. Si elle veut chanter, lorsque, comme on dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, lorsque nous sommes dans le culte des saints et qu'elle a un cantique, elle peut chanter. Là, elle est dans l'esprit. Elle n'est pas dans la chair. Mais en ce qui concerne prendre l'autorité d'enseigner, non. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, on parle de l'instruction, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent Jean-Marie à la maison, à la fin du culte. Maintenant, tu me diras, Frère Gasby, si une femme n'est pas mariée, elle fait comment? Tu viens vers le ministre. Tu poses ta question. Parce qu'il y a même des maris qui, parfois, n'ont pas de réponses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers le ministre. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent Jean-Marie à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un, dont Paul signe, c'est une signature, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc si moi je viens après Paul, je lis ça, je dis, amen, oui, Paul a raison. Que la femme n'enseigne pas dans l'église des saints. Mais si je viens, je dis le contraire. Oh, ça c'était l'époque de Paul. Moi je dis que la femme peut enseigner. Je crois au ministère de la femme. Satan. Satan. Voilà pourquoi il pouvait dire, si quelqu'un ou si un ange vient du ciel, ou même nous, vous annonçons notre évangile que nous avons, que quelqu'un vient vous annoncer notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi j'ai vu une vidéo de Marcelo Tonassi où il faisait son show. Materiaba. Oh, je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut enseigner. Les gens étaient là. Oh, Marcelo. Mais l'écriture. On s'en fout de l'écriture. Marcelo contredit Paul, mais les gens applaudissent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, comme il le dit lui-même, si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? On ne force pas. L'écriture est là. Soit tu dis amen, soit tu ne dis pas amen. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il y a l'ordre dans l'église de Dieu. Voilà ce qu'on appelle réunion des saints. Qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez souvent sur les réseaux. Que le Seigneur ramène tous ses enfants à la continuité apostolique. Et que vous sortiez, voilà, de là où on vous apprend à parler en langue. Où on vous force à parler en langue. Parle en langue. Certainement les menaces. Parle en langue. Non. C'est les sons des faux parlants langue. Répète après moi, ribobo, riba, oh, rakata. Ce n'est pas le parlant langue. Ce n'est pas le parlant langue. Le parlant langue, aucun homme ne peut décider de parler en langue.
Aucune femme ne peut décider de parler en langue. C'est une œuvre de l'esprit. Ça ne dépend pas de toi, ni de ton bon vouloir. Lorsque Paul dit « Je glorifie le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous », il parle de lorsqu'il est dans la prière. C'est un peu comme moi, me dit Gatsby, parle un peu en langue. Je commence, Ropotakata, Toto, machin. C'est pathétique. Ce sont les choses de l'esprit. On ne décide pas de faire ça. Peut-être je vais dire quelque chose. Oh, le Seigneur, je dis, oh là là, riboto. Non, ça, c'est majestueux. Ce don. Parler la langue des anges. Ce sont des dimensions de l'esprit. C'est lui qui les permet quand il le veut. C'est pas par nous. Alors revenez à la sainte doctrine. Revenez. Sortez de ces endroits où on vous maintient captif. Sortez de là. L'église n'a pas disparu. L'église qui a été inaugurée à Jérusalem le jour de la Pentecôte, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, à la lumière de ses épîtres. C'est notre héritage. Voilà pourquoi le Vatican combat du fait que seule l'écriture est vérité. Parce qu'ils savent que, disant que non, il n'y a pas tout dans les Écritures, ils peuvent inventer des dogmes et entuber les gens. Jean-Marie monte au ciel le 15 août. Ça n'a pas de fondement scripturaire. Ce sont des fables. Et les gens, des milliards de personnes ont mis foi en ça. Combien de gens sont morts dans ces mensonges? Des âmes perdues. Seule l'écriture est vérité. Je répète encore cette écriture. 2 Timothée 3,16. Il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On enseigne avec les Écritures, pas avec des fables. Peu importe ce que tu vas me dire. Même si tu me dis non, je suis monté, je suis descendu. Il m'a dit que je vais vérifier ça à la lumière du fondement. Parce que Paul a fermé le ciel. Si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, ils sont anathèmes. Donc si tu pars là-bas et tu reviens, tu dis non, Dieu m'a dit, on va vérifier. Ah, amen, amen, c'est vraiment ça. Gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas référencié, on dit non. Paul a fermé le ciel. Oui. Oh, Dieu m'a dit que non, je dois sacrifier un crocodile pour toute l'église et que chacun mange un morceau. On dit que, ah non, hein. Nous on a à manger le morceau, c'est le corps du Christ. C'est le seul sacrifice. Il n'y a plus d'autre. Alors oui, si un prêtre du Vatican, un abbé, un cardinal, vous dit encore non, tout n'est pas écrit, tu lui donnes cette écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc prêtre, on enseigne avec les Écritures. Vous voulez m'enseigner avec quoi? Les fables? Non. Ici, on me dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, prêtre, si tu veux me convaincre, convainc-moi avec l'écriture. Pas avec les fables. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Hein. Rappelle l'apôtre Paul à Timothée. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Parce que nous avons au rein la vérité pour ceinture. Éphésiens chapitre 6. Donc n'ayez pas peur de quelqu'un. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
les écritures des prophètes et les écritures des apôtres, conformément à Ésaïe 34, 16. Qui déclare: consultez le livre de l'Éternel. On ne dit pas consultez les fables. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ma sœur, lis. Mon frère, lis. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. Corrélé à Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, il est écrit: les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées dans un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. C'est donc pourquoi nous pouvons lire avec assurance 1 Pierre 1,10 qui corrèle tout cela et qui dit: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les apôtres et les prophètes, ce qu'ils ont dit, c'est par ça qu'on enseigne. Voilà pourquoi leur enseignement, ils l'ont mis par écrit, conformément à 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Lettres. Les lettres sont là, les épîtres. Les lettres sont là. Donc c'est à la lumière de ces lettres qu'on ne peut pas te mentir. Si on te ment, c'est parce que toi-même tu veux. Parce que toi-même tu n'es pas concentré. Les lettres sont là. Dans tout ce qu'on te dit, il faut vérifier à la lumière des lettres. Ne sois pas comme ces femmes-là qu'on drague. Dès qu'on la met enceinte, la personne fuit. Après, elle va dire que les hommes sont méchants. Elle n'a pas été concentrée. Si tu es fille de Dieu, tu sais bien que quand ton homme vient vers toi, s'il veut vraiment faire l'amour avec toi, tu lui dis que, l'Écriture dit, c'est le père qui marie sa fille. Donc avant de vous, moi-même j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais avant qu'on le fasse, il faut que tu ailles voir mon père. C'est mon père qui doit te dire oui, allez-y. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Si vous faites ça, vous allez voir tous les bandits, ils vont fuir. C'est que non, mais pourquoi c'est un peu trop tôt de voir ton père, non? Tu dis, c'est trop tôt de voir mon père, mais c'est pas trop tôt de vouloir me découvrir mon corps. C'est comme ça que vous allez faire fuir tous ces bandits. Parce que l'homme, c'est un parolier. Les hommes ont il te sort les mots comme comme je vous prête souvent que la partie la plus intime d'une femme, c'est son oreille. Celui qui a l'oreille de la femme a tout son corps. Rien que par l'oreille de la femme, tu peux mettre la femme dans des états seconds. Oui. Demandez aux femmes. Tu peux l'envoûter par les paroles. Elle ne réfléchit plus. Voilà pourquoi elle n'aime pas les bons. Ah non, toi tu es un bon parleur. Oh non, tu es un bon parleur, je ne t'écoute pas. Oui, elle est déjà touchée, hein, mais voilà, elle sait que si tu mens, mais tu mens bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà pourquoi la partie la plus intime d'une femme, c'est son oreille. Les hommes qui ont compris ça jouent avec. Alors, l'Écriture est votre protection, votre bouclier. Donc, si on vous ment aujourd'hui, c'est parce que vous-même vous voulez. Vérifiez toujours les Écritures. Sortez du fanatisme, des émotions, des sensations, des états d'âme.
Les faux hommes de Dieu vous prêcheront que la terre. Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela. Ce n'est que des choses de la terre. Tu es morte. Tu dois avoir l'esprit nourri. On doit te prêcher les choses du ciel. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc tu es toi-même, si tu veux aller à la perdition, voilà. Donc donne l'oreille aux hommes. Comme vous aimez être aimé. Oh non, là c'est l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu, on le vérifie à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi vous allez voir que quand je vous enseigne toujours avec référence. C'est automatique. Je dis, je donne l'Écriture. Toi-même, tu as ta Bible. Quand tu lis, tu dis, Amen. Tu ne peux pas me contredire. Si tu me contredis, tu contredis automatiquement l'Écriture. Voilà pourquoi je ne pourrais rien te dire si je sais que l'Écriture ne m'accompagne pas. Parce que si je te dis quelque chose qui n'est pas scripturaire, tu peux me poser la question, mais Gasby, c'est écrit où? Et je ne saurais pas te répondre. Et là, tu comprendras que ça ne pèse pas. Je ne reçois pas. Mais si je te donne l'écriture, ma sœur, voici la référence. Quand tu le lis, Amen. Si c'est votre état d'esprit, nul ne va vous manipuler. Alors, je prie, c'est ma prière, que le Seigneur vous garde dans sa présence. Le roc, Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Reste sur le roc. Ne descends pas sur le sable. Il y a le sable mouvant. Reste sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Le roc, c'est l'écriture. Pourquoi tu veux descendre sur le sable mouvant? Toi-même, tu peux construire ta maison sur le sable. Alors, n'ayez plus de crainte. La connaissance libère. La connaissance affranchit. Venez et n'ayez pas peur de sortir de là où vous êtes emprisonné. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils sont là, hein, les faux hommes de Dieu. Quand vous dites, tu connais Gasby et tout, ils viennent en faux profil, ils sont là. Lorsqu'ils écoutent, ils disent, nos intérêts sont en danger. Hein. C'est qu'il est en train de dire là. Après, vous partez écouter les gens sur Internet. Il ne faut plus aller les écouter, hein, et tout machin. Faut commencer, franchement. Un peu comme, voilà, toutes ces personnes qui m'ont appelé, vraiment, je pense que le Seigneur soit glorifié. Parce que tu ne peux pas, l'écriture, ça dit, il n'y a pas de choix à faire entre l'écriture et l'homme. L'écriture gagne toujours. L'écriture ne ment jamais, mais l'homme peut te mentir. L'écriture ne ment jamais. Mais l'homme peut te mentir. La preuve en est que vous, les femmes, dans la vraie vie, les hommes mentent, non. Donc, imaginez alors si les hommes mentent. Combien de fois les démons? Parce que dans les choses de Dieu ici, l'adversaire n'est pas l'homme. Hein. L'adversaire, ce sont les démons. Quiconque a compris ça est prudent. Comme le Seigneur l'a dit, soyez prudents comme des serpents. Et souples comme des colombes. Ce sont les choses de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec les choses de cette terre. Lisons cela. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez entendu? Ruses du diable. Donc ça n'a rien à voir avec l'homme.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc ton adversaire, ce sont les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils ne rigolent pas avec toi, ils sont là pour te tuer. Comme on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer, voler. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc quand tu dis que tu combats spirituellement, c'est l'épée de l'esprit, dont la parole. On ne combat pas spirituellement que je coupe Satan, je coupe. Donc comme les faux hommes de Dieu, ils vous font acheter des machettes. Voilà, coupez Satan, donnez le coup de poing Satan. Je donne le coup de poing Satan. Tu es ridicule, maman. Maman, regarde comment on te ridiculise. Mère de famille. Papa, père de famille, tu vas couper Satan dans les soi-disant églises. Tu coupes Satan, tu boxes Satan. Papa des gens. Ah non, les gens là sont méchants. Hein. Ils sont vraiment méchants même. Ils sont méchants. On te dit que le combat ici, c'est l'épée de la justice. Tu vois l'épée là. Quand tu me vois avec ça là, comme ça là. C'est l'épée de la justice. La parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec elle qu'on combat la vérité. Si tu n'as pas l'épée de l'esprit, ton arme c'est quoi alors? Dis-moi un peu, entre nous deux. C'est quoi ton arme? Tu dis que tu es dans la guerre contre les esprits méchants. Ton arme c'est quoi? Ce sont les Écritures. Donc le chrétien ou la chrétienne ne joue pas avec les Écritures. Ça dit qu'elle mange ça matin, midi, soir. Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu comprends? C'est alors que tu auras du succès. J'espère vraiment que tout ce qui est dit là pénètre ton esprit et que une fois que j'aurai éteint ce live, tu n'auras pas tout oublié. Que celles et ceux qui ont les oreilles pointantes d'entendre. Voilà pourquoi. Est-ce que vous les voyez venir? Ceux qui veulent me comprendre, ils savent très bien que non, pour monter là-bas chez Gazbila, il faut être prêt dans les Écritures. Parce que c'est les tu as vu quand les soldats anciens, là, quand ils bagarrent avec les épées, voilà, il faut manier l'épée. Donc, si tu es prêt, tu envoies ta demande. Et je pense que toi-même, tu vois, comme on dit en Côte d'Ivoire, l'oiseau connaît caillou qui est lourd. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Dieu connaît, voilà. Dieu connaît ça qui est lourd. Voilà. Que toi-même tu vois, tu dis, non, il est prêt, il est prêt. Voilà. Comme une, c'est vu en vision. Tu avais comme une robe, comme une armure, avec une épée, avec une couronne sur la tête.
Mais le Seigneur te montre que l'homme que tu vois là, c'est un soldat de l'esprit envoyé par Dieu. Nous sommes du côté de l'archange Michael. Et gloire à Dieu qui donne ce témoignage à ses enfants, de leur montrer les choses en vision. Ah, vraiment.